Alors, bonsoir à toutes et tous, c'est les Actions Furieuses de ce vendredi. Comme d'habitude, cette vidéo est uniquement à but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est sur Twitter comme d'habitude, c'est @trendfrance. Et sans plus attendre, on passe à la citation du jour. Ah, c'est de Paul Tudor Jones. Le trading vous donne des sensations incroyablement intenses de ce que, au sujet de ce que la vie est. C'est pas mal, j'aime bien. Euh, allez, on va commencer par le CAC avant de passer par aussi. Hop. Alors le CAC, c'est pas franchement mieux, belle grosse mèche. Il y a eu une volatilité extrême, je crois vers 14 heures, on a pris plus 4%, derrière on a reperdu moins 2, etc. Enfin bref, volatilité assez importante. Le CAC c'est toujours pas terrible, on a toujours cette résistance dynamique au-dessus de la tête, on n'a toujours pas déclenché de zone de force. En semaine, on est toujours baissier, et résistance dynamique qui a commencé à se mettre en place, etc. Et en mensuel, on est toujours en dehors de la zone de force. Ce sont les zones bleu turquoise, vous savez, sur l'indicateur extra trend qui est sur tous mes graphes. Quand les cours sont dans cette zone-là, ça indique qu'on a de fortes probabilités haussières. Donc quand on n'y est pas, je vous laisse tirer les conclusions. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a Carrefour qui a passé son oblique baissière. On avait un point de surveillance ici, mais qui a méché juste avant la résistance dynamique. On va appeler ça un refus d'obstacle. On a également Dassault qui a réintégré sa zone de force, donc ça c'est plutôt pas mal. À chaque fois, je reviens pas tout le temps dessus, mais les scénarios qu'on visait, par exemple celle-ci, elle est en zone de force, donc la zone bleu turquoise, dans toutes les unités de temps, mensuel, hebdo et journalier. Le scénario qu'on a privilégié, c'est la cassure de la résistance dynamique là, hop, cassure, et c'est parti direct derrière. On était super bien, donc Dassault, on la suit depuis très très longtemps. D'ailleurs, depuis, ça commence à faire, ça fait du 42%, c'est pas mal. On a Elia Group. Elia Group, on surveillait et la cassure de l'oblique là, et le dernier plus haut qu'on a eu là. Ça a méché, c'était mardi. Et puis depuis, c'est passé et on est pas mal. C'est bien, on est sur les plus hauts, ça c'est de la bonne valeur. Bullish et en zone de force dans toutes les unités de temps. C'est pas mal. On a également Fugro. Alors Fugro qui a pas fait grand chose. Elle finit qu'à plus 0,13, mais elle est allée quand même mécher sur les plus hauts. Après avoir passé les 87 pardon, qu'on guettait et puis l'oblique qu'on a là. Je vous le rappelle, Fugro, le scénario, c'est on va chercher la résistance dynamique. Et si on la passe, c'est caviar. Alors pour le moment, c'est pas encore le cas, mais en semaine, on a cassé cette oblique baissière non sans difficulté. Donc maintenant, ce qu'il va falloir, c'est qu'on s'en éloigne, ça serait pas mal. On a également Galp qui a réintégré, qui est venu sur sa ligne de traîne, qui a presque réintégré sa zone de force, pas mal. Galp, on la suit depuis un petit moment. Donc on avait ce point d'entrée là qu'on guettait pour jouer un scénario long terme, c'était la cassure de la résistance dynamique et de ce niveau-là. Donc voilà, ça se passe plutôt pas mal pour l'instant. On a également GTT qui a réintégré sa zone de force, pareil, on la suit depuis un petit moment. SES et Imagotag qui nous fait une belle bougie avec du bon volume. Donc c'est pas mal. SES, le scénario qu'on jouait, c'était ça. Réintégration de la zone de force ici. Et hop, derrière, c'est parti direct. Donc c'est bien. On a également CIPEF qui va sur ses plus hauts. On la suit pareil depuis un petit moment. On a Valorec qui est plutôt pas mal. Alors Valorec, le scénario qu'on joue, c'est quoi? C'est du mensuel. Alors on est loin, il y a de la marge encore. Mais voilà, le scénario qu'on joue, c'est ça. Si on va regarder en semaine, voilà, c'est plus clair. On est déjà en zone de force, on a passé la résistance dynamique, celle-ci et puis celle-ci. Et là, ça pousse et on a du volume. Donc c'est plutôt bien. Valorec, on est bien. Et puis il y avait les 9,63 également à passer. On les a passés, on a pris appui dessus et on est reparti. Et vente des VLD, alors celle-ci, je vous en ai pas, j'allais dire pas beaucoup parlé. Non, c'est pas que je vous en ai pas beaucoup parlé, c'est que j'en ai pas parlé du tout. Pour une raison très simple, c'est que avant les derniers jours, euh, regardez, il y a eu des journées à même pas 50 000 euros de capital échangé
33 000, etc. C'est pas suffisamment liquide pour que je puisse en parler comme ça sur YouTube, donc j'en avais pas parlé. Et là, on a une belle bougie, on avait cette oblique baissière là cassée. Je la guettais déjà à ce moment-là, ici, et on l'a jamais cassée. Et bien, regardez, là, cette oblique baissière qu'on a là, bah, cette fois elle est cassée. Résistance dynamique cassée. Alors, vente des VLD, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est une semaine, il est beau, hein. Vente des VLD, moi je la suis depuis un bon moment parce que euh, on avait les 26,2 à casser, qu'on a cassé, et puis derrière, on a eu la poussée, consolidation, l'oblique a cassé, et l'oblique, on vient de la casser, donc c'est plutôt pas mal. Par contre, attention, c'est pas très liquide, on peut pas mettre beaucoup dessus, hein. Donc voilà ce qu'on a pour cette journée, cette soirée. Comme d'habitude, pour télécharger ExtraTrend, vous tapez ExtraTrend dans Google ou alors vous allez sur indicators.net. Et puis, bah, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous découvrez cette chaîne, vous abonnez, vous cliquez sur la petite cloche comme ça. Dès que je publie la vidéo, vous êtes alerté en temps réel. Et demain, alors c'est tous les soirs à 18h. Demain, comme on est samedi, j'en publierai une entre 10 et 14h. Allez, sur ce, bonne soirée et bon week-end. À demain.